Bonjour et bienvenue sur la Minute Jardinage. Nos animaux domestiques s'intéressent aussi aux plantes, mais certaines sont-elles dangereuses pour leur santé? Nous allons demander son avis au docteur Bouvresse, vétérinaire à Rueil-Malmaison. Bonjour Hervé. Bonjour docteur, est-ce qu'il y a des plantes qui sont dangereuses pour nos animaux domestiques? Alors oui, certaines plantes peuvent être dangereuses pour nos animaux domestiques. Ça peut paraître bizarre, mais nos chiens, nos chats qui sont des carnivores, ils peuvent avoir tendance à aller grignoter ou goûter certaines plantes et ça peut les rendre malades et même on parle de toxicité pour certaines plantes qui peuvent être vraiment dangereuses pour certains animaux. Quelles sont les plantes que l'on peut rencontrer dans notre intérieur? Alors, à l'intérieur même de nos maisons, de très nombreuses plantes peuvent avoir éventuellement des effets indésirables sur les animaux s'ils les ingèrent. Et les très classiques, Dracaena, Dieffenbachia, le Yucca, les Ficus, toutes ces plantes-là, elles peuvent potentiellement être toxiques pour nos animaux s'ils les ingèrent. Et puis au mois de mai aussi, le muguet, bien évidemment, qui lui peut être extrêmement toxique pour les chats et les chiens s'ils les ingèrent. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont toxiques à l'extérieur? Alors, à l'extérieur, également, il peut y avoir de nombreuses plantes qui vont être potentiellement toxiques pour nos animaux, encore une fois, s'ils les ingèrent. On va avoir le thuya, le muguet, qu'on peut trouver à l'extérieur, le lys, les baies de l'if, les baies de houx, les baies du gui, l'hortensia, la fougère, l'eucalyptus, très nombreuses plantes. Donc vraiment, le plus important, c'est de savoir les identifier et les reconnaître. Les animaux ne se jettent pas sur ces plantes-là pour les consommer, mais par contre, s'ils commencent à s'intéresser ou à grignoter une plante, ça peut être extrêmement utile de savoir les reconnaître, et ça c'est vraiment parfois un peu difficile, pour pouvoir savoir si on interrompt son animal ou pas. Quels sont les symptômes les plus courants lors d'une intoxication? Alors, pour une intoxication, il peut y avoir plusieurs types de symptômes. Les plus fréquents et aussi les moins graves, ce sont des symptômes de type digestif, où on va avoir un animal, chien ou chat, qui va se mettre à vomir et on va retrouver les débris de la plante dans les vomissements, mais aussi on peut avoir des symptômes digestifs de type diarrhée. Ça, c'est plus gênant et l'animal, chien ou chat, va être un peu plus encombré, il va peut-être avoir du mal à manger, il va être un petit peu douloureux, il va être un petit peu gêné. Ça, c'est les symptômes digestifs, mais puis ils peuvent être plus graves et ça peut amener à des insuffisances au niveau du foie et certains animaux doivent être hospitalisés si le foie est touché. Et puis, à côté des symptômes digestifs ou en parallèle, on peut avoir des symptômes neurologiques qui là sont plus graves, qui peuvent être accompagnés de vomissements, mais qui ensuite vont évoluer vers un animal qui va être extrêmement abattu, voire se mettre à trembler, perdre un petit peu connaissance, voire même avoir des crises convulsives. Là, évidemment, dès l'apparition de ces symptômes neurologiques, c'est une urgence vétérinaire. Il faut y aller très très rapidement pour identifier le toxique et mettre en place un traitement. Et puis, dernier point, il y a certaines plantes comme la digitale qui peuvent avoir des fonctions toxiques au niveau de la cardiologie, avec un cœur qui va se mettre à accélérer très fort. La digitale, c'est vraiment une grosse intoxication grave. Ça, encore une fois, c'est une urgence vétérinaire. Est-ce que tout vomissement peut être associé à une intoxication? Alors, c'est pas parce qu'un animal est dans le jardin et qu'il vomit qu'il est forcément en train d'être intoxiqué par une plante. D'abord, certains animaux, les chats en particulier, peuvent être un petit peu gloutons, se goinfrer de croquettes et aller vomir dans le jardin. Dans ce cas-là, pas de panique, on voit avec son vétérinaire si on peut améliorer son système digestif, ses croquettes et la manière de les distribuer, mais il n'y a pas de raison de suspecter une intoxication dans ce cas-là. En revanche, s'il y a des débris végétaux à l'intérieur des vomissements et que le chat est à jeun, là il faut regarder s'il y a autre chose que des simples petits brins d'herbe. Les chats ont tendance, quand ils ont mal au ventre, à aller se purger et manger par réflexe quelques brins d'herbe et ça les fait mécaniquement, ça va les faire vomir. C'est un effet mécanique, mais il n'y a pas d'intoxication dans ces cas-là. Quand même, on peut en parler à son vétérinaire parce que peut-être que ce chat, il a des petites gastrites chroniques. Et donc ça, il faut le résoudre, mais on n'est pas du tout dans le cadre de l'urgence. Et puis, il faut faire attention, un chat qui a mal au ventre et qui veut se purger mais qui n'a pas accès à l'extérieur, peut-être qu'il va aller se ruer sur la plante verte de la maison qui est là depuis toujours et auquel il n'a pas prêté attention. Mais peut-être que là, pour se purger, il va aller manger le ficus ou le yucca et là, cette fois, s'intoxiquer.
Quelle est la conduite à tenir en cas de suspicion d'intoxication? Alors, si on a des doutes sur une intoxication sur son animal, chien ou chat, la première chose à faire, et c'est vraiment très important, c'est d'essayer d'identifier la plante qu'on suspecte d'avoir été grignotée ou mangée, consommée. La deuxième chose, c'est de contacter un professionnel de santé, votre vétérinaire traitant en priorité, en lui donnant le nom de la plante et en lui décrivant les symptômes de votre animal. Est-ce qu'il y a eu juste des vomissements il y a quelques heures ou est-ce qu'il commence à être abattu? Est-ce qu'il a d'autres symptômes digestifs ou neurologiques? Ça permettra à votre vétérinaire de jauger l'état d'urgence d'une éventuelle intoxication, mais quoi qu'il arrive avec le nom de la plante. Et il existe également des centres anti-poison vétérinaires qui peuvent être contactés, mais encore une fois en ayant le nom de la plante. Et ils ont une base de données qui est quasi exhaustive qui permettra de dire c'est une intoxication mineure qui ne va provoquer que des vomissements, ou alors il y a un risque d'une intoxication plus grave, ou il y a un risque de symptômes neurologiques. Il faut surveiller, hospitaliser, traiter, et le vétérinaire décidera éventuellement soit de faire vomir s'il y a lieu, soit d'hospitaliser, de mettre sous perfusion avec un traitement adéquat, mais pour chaque plante particulière. Merci docteur pour toutes ces informations. Et maintenant, soyez vigilants et à bientôt pour le prochain épisode de la Minute Jardinage.